monsieur. Oh, bonsoir. Je vais vous présenter à notre public ici. Moi, je m'appelle Habarugira Deus. Je suis un professeur. Mais avant de devenir le professeur, j'étais un étudiant à l'école secondaire où j'ai étudié le français. Mais il y était une année. Et ça, c'est pourquoi je ne parlais pas bien le français. Parce qu'il était petit temps pour moi à compris tous. Ça, c'est comme ça. Merci beaucoup, mais quand même, quelqu'un qui a étudié le français pendant seulement un peu de temps, donc une année scolaire, c'est déjà un effort, c'est-à-dire l'année scolaire ici. Dans quel pays on est, quelle langue normalement on a ici? Ici, on ne parle pas le français. Ça, c'est pourquoi, si vous étudiez le français, et il n'y a pas les autres qui vous peuvent parler avec. Donc, avec le temps, vous commencez à oublier parce que vous n'avez pas quelque part à parler le français avec. Mais parce que j'étais quelqu'un qui aimait bien le français. Ça, c'est pourquoi j'ai fait la recherche que je parle le français. Si c'est beau, si c'est faux, je parle. Quand j'étais à Rwanda, et ça, c'est quand j'ai augmenté mes connaissances du français. Merci. En tout cas, c'est quelque chose à encourager, mais cette passion du français, elle vient comment est-ce que tu parles? Oui. Je pense que j'étais dans la première année secondaire. Ma sœur a été dans une école où elle apprend le français. Tout le temps, quand elle est venue à la maison, elle parle le français tout le temps. Il m'encourageait que j'étudie le français si je veux ou bien si je ne veux pas. Et ça, c'est pourquoi. Les spectateurs comprennent bien que ça vient de l'enfance, ça vient de la grande sœur, et vous avez fourni suffisamment d'efforts pour continuer à parler, malgré que ici, quand vous étiez seul, mais maintenant, après beaucoup d'années, qu'est-ce qui vous a motivé encore une fois à reprendre le contact et aussi à impliquer davantage vos élèves et votre école dans ce programme-là? J'aime le français. Et tout le temps, quand je rencontre quelqu'un qui parlait français, moi je commence. Si je parlais bien ou moi je parle. Ça, c'est la raison. C'est que je peux parler un peu bien le français. Et je parle. Si j'ai rencontre quelqu'un, je parle. J'encourage mes études et à apprendre le français parce que quelquefois, vous ne savez pas où vous pouvez être. Et vous pouvez être ici en Ouganda, au Rwanda, Canada. Donc, si vous savez plusieurs langues, ça c'est le grand avantage. Merci beaucoup. Et êtes-vous satisfait de comment vos élèves, comment votre école pratique cette langue jusque-là? Oui, à ce moment, il a juste commencé. Donc, si elle parle comme ça, je suis encouragé. Je sais bien qu'elle va parler bien. Parce que quand j'étais dans la première année, il était très difficile pour moi à parler comme Merci beaucoup.
Bon, la dernière question. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous diriez aux autres écoles, aux autres professeurs ou personnes qui préfèrent l'anglais au français ou uniquement parler leur langue locale? Qu'est-ce que vous leur direz comme conseil en ce qui concerne le français ou les autres langues qui sont plus parlées dans notre pays? C'est important, si quelques personnes ont compris plusieurs langues. Ça, c'est la raison pourquoi le public ou tout le monde a essayé plusieurs langues. Donc, c'est d'encourager les étudiants et les autres publics toujours à essayer à étudier une autre langue. Ce n'est pas beau à parler quelques langues locales sûrement. Et merci beaucoup. Et nous espérons que le message est passé. Nous vous remercions pour le temps, pour le programme, pour les encouragements. Et disons encore une fois merci. Merci pour avoir suivi la vidéo. Et je vous remercie. Oui, merci les spectateurs. On verra bientôt. Au revoir.